Salut, c'est Loïc, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des notes, de la notation et surtout de la peur des notes quand tu fais de la location en courte durée. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages à ce propos suite à la vidéo que j'ai fait il y a peu sur comment obtenir des meilleures notes. Donc du coup, je voulais vraiment vous parler aujourd'hui de comment faire pour ne plus avoir cette trouille des notes. Quelle est la véritable incidence des notes ? Comment Airbnb fait pour être aussi sévère avec les personnes qui proposent des appartements sur leur plateforme, comment Booking gère ça, etc. On va parler de tout ça en détail dans cette vidéo. Avant toute chose, je vais t'inviter comme d'habitude à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton qui est dans la vidéo ou bien sur le bouton en dessous de la vidéo. Et puis, je publie des vidéos 3 fois par semaine, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis. Eh bien, si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, il te suffit simplement d'activer la petite cloche. Je te remets également le lien pour accéder à la formation exclusive, la formation qui va traiter de comment dénicher un bien rentable. Je t'y délivre l'ensemble de mes méthodes. Cette formation sortira dimanche prochain logiquement. Donc du coup, eh bien, si tu souhaites en bénéficier 100% gratuitement, tu as juste besoin de t'ajouter à la liste des personnes qui vont le recevoir. Cette liste, eh bien, pour t'y inscrire, tu cliques simplement dans le lien que je te fais apparaître maintenant dans la vidéo. Tu me laisses ton nom, ton mail et je t'envoie ça direct sur ta boîte. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Alors, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui n'ont jamais fait de location saisonnière et il y a ceux qui font de la location saisonnière. Mais la trouille des notes, quoi qu'il arrive, on l'a tous. Je l'ai eu, je l'ai encore aujourd'hui pour être tout à fait franc, mais je relativise plus. Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé quelle est la véritable incidence sur les algorithmes quand tu te prends une mauvaise note. Quelle est l'incidence sur les personnes qui réservent quand tu te prends une mauvaise note. Comment faire pour faire descendre cette mauvaise note relativement bas? Comment faire pour éviter que ton annonce soit mise au rebut par les sites si tu te prends ça? Comment éviter aussi les conneries qui peuvent arriver parce qu'il y a des conneries qui arrivent qui sont pas vraiment de ton fait. Et surtout, eh bien, moi ce qui m'énerve le plus, c'est quand tu as tout bien fait. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu as tout bien fait. Tu as fait le petit questionnaire comme j'expliquais dans l'autre vidéo. Tu as vraiment accueilli avec ton grand sourire les personnes, tu leur as donné beaucoup de renseignements, tu as été sympa et là au moment de la notation, ils te déglinguent. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo. D'abord, on va démarrer avec cette trouille des notes. Il faut vraiment pas vivre avec cette trouille des notes et il faut surtout pas que ce soit un frein pour toi pour faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce que ce serait un frein uniquement si tu es monosite. C'est-à-dire que si tu ne fais par exemple que du Airbnb, ça peut être un vrai frein parce que tu vas te donner à fond sur Airbnb, tu vas faire en sorte que ton annonce ressorte relativement haut dans Airbnb, tu vas tout donner pour Airbnb et il suffit que tu prennes 3 notes d'affilée à 4 sur 5 ou en dessous et puis tu vas recevoir un petit mail qui te dit que si tu continues à recevoir des mauvaises notes, eh bien, ton annonce risque d'être mis en stand-by ou bien tout simplement d'être moins proposée. Alors t'imagines des 4 sur 5 si tu ramènes ça à l'époque où on était au collège, où on était au lycée, où on était en études, ça fait 16 sur 20. 16 sur 20, si les profs t'avaient dit qu'ils allaient te démonter, qu'ils allaient te mettre des heures de colle parce que tu prenais des 16 sur 20, je peux te dire que j'aurais passé ma vie en heures de colle. Les 16 sur 20, c'était déjà difficile à atteindre. Alors voilà, mais pour Airbnb, ils veulent un tel standard que pour eux, si tu n'as pas 20 sur 20, eh bien, c'est qu'il y avait un souci. Alors heureusement, c'est pas aussi carré, c'est-à-dire que j'ai pris plusieurs fois, des notes un peu plus basses que 5 sur 5, bien évidemment. Je vais même te prendre un exemple tout simple, c'est quand j'ai démarré ma première location, eh bien, j'avais démarré sans Wi-Fi. C'est-à-dire que, en plus, sur mon annonce, il était noté Wi-Fi, mais quand les gens venaient sur place, Free avait merdouillé dans les... Enfin, et puis Free et Orange d'ailleurs, s'était renvoyé la balle et au moment où les premières personnes sont arrivées, pendant 15 jours, je n'avais absolument pas de Wi-Fi dans l'appartement. Donc, j'avais simplement des codes Free Wi-Fi qui fonctionnent très bien, mais les gens avaient du mal à les rentrer, ils avaient du mal à se connecter et du coup, ça avait fait découler des notes à 3 et 4 sur 5 et je n'avais pas pris un seul 5 sur 5 pour mon démarrage. Donc, forcément, Airbnb
de suite m'avait envoyé ce fameux mail. Donc tu vois, j'étais tout de suite confronté à cette connerie qui est la notation moins bonne, sachant qu'en plus, cette notation, ça reste qu'une appréciation de la part d'un voyageur. C'est-à-dire que toi, tu as bien fait les choses, tu as tout donné, tu as même donné tes codes Free Wi-Fi perso parce que tu vois que Free est en train de merdouiller avec ton, par exemple, hein, je te parle de mon cas, et malgré ça, eh ben, tu te fais défoncer. Donc, à cette époque-là, vraiment, moi, je l'ai mal vécu, ça m'a pas plu du tout, mais à aujourd'hui, franchement, je m'en fous. Pourquoi? Parce que il y a eu des tonnes de notes de tombées depuis, donc ça, c'est complètement dans l'oubli. Airbnb est pas si idiot que ça, c'est-à-dire que quand tu prends une mauvaise note, il va la mettre un petit peu en avant dans tes notations, mais après, tu remarqueras qu'il a tendance à la faire redescendre plus loin de façon à ce qu'on la voit le moins possible. J'ai été, par exemple, une fois obligé, parce que j'ai fait n'importe quoi sur mon calendrier, je démarrais, j'ai sélectionné tout le calendrier pour changer les prix, puis en fait, bah, j'ai mis tout le calendrier libre et forcément dans la nuit j'ai eu une réservation qui est tombée alors que j'avais déjà du monde, enfin bref une vraie galère, obligé d'annuler cette réservation. D'ailleurs je te ferai une vidéo plus tard pour t'expliquer comment ne pas annuler ce genre de réservation de façon à pas te prendre de mauvaises notes, mais moi je l'avais annulé et qu'est-ce que ça fait quand tu annules? Ça te met un 0 sur 5 direct. Donc du coup avec en plus en gros marqué qu'on a annulé la réservation, donc c'est vraiment pas terrible. Et du coup, eh bien, tout ça, eh bien, quelque part, je m'en fous. Pourquoi? Parce que le but aujourd'hui, c'est de prendre des bonnes notes. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que tu as vu ce que je mets en place dans l'autre vidéo. Je ne vais pas te dire aujourd'hui que les notes, j'en ai rien à faire, que si je prends des 2 sur 5, je m'en fiche. Je fais tout ce qu'il faut pour prendre des bonnes notes, mais de temps en temps, tu vas avoir des personnes qui vont te mettre une mauvaise note. Mais c'est pas grave parce que d'une, tu es multisite. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle ça n'est pas grave, c'est qu'en fait, quand tu vas prendre une mauvaise note, en règle générale, tu vas avoir des réservations d'avance sur un mois et demi, 2 mois, même si tes calendriers ne sont pas complètement pleins, tu as quelques réservations à arriver. Donc, ce qui fait que quand tu prends la mauvaise note, qu'est-ce qui se passe? Première chose, les personnes qui souhaitent réserver ton logement, eh bien, vont voir cette mauvaise note, donc vont être moins tentées de réserver. Alors ça, c'est pas forcément cool, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont absolument pas vu cette mauvaise note au moment où ils ont réservé, et donc du coup, eh bien, ces personnes, eh bien, elles vont automatiquement séjourner aussi, et elles te mettre une bonne note. C'est-à-dire que si tu fais bien les choses, tu vas pas te prendre 4 notes où on te défouraille d'affilée. Ça va arriver peut-être une fois, mais derrière, tu vas avoir 2-3 personnes qui vont venir, qui vont remettre des bonnes notes, et ces bonnes notes, en fait, vont venir effacer la mauvaise note que tu avais eue et donc continuer en fait à mettre en avant ton annonce. Sur Airbnb, il faut quand même y aller pour pouvoir se faire recaler et même au pire, si tu te faisais recaler, du moment que tu es présent sur Booking, sur Abritel, enfin sur tous les sites, je ne vais pas te les reciter ici, eh bien même si à un moment Airbnb te met un petit peu plus à l'amende, même si son algorithme automatiquement quand tu prends une mauvaise note, ça c'est clair et net, c'est que l'algorithme Airbnb va te mettre moins en avant dans la foulée, le temps que tu reprennes des bonnes notes. Alors c'est idiot parce que si tu n'as pas d'autres réservations chez eux, forcément s'ils ne te mettent pas en avant, tu risques pas d'être réservé, etc. etc. Mais comme il y a des périodes où il y a plus de demandes, etc., ton annonce remontera forcément à un moment dans ces algorithmes, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir louer sur Booking, tu vas pouvoir louer sur Abritel pendant ce temps-là, reprendre des bonnes notes sur ces sites, peut-être reprendre plus de réservations sur ces sites, et puis bah, à un moment, Airbnb, tu auras des bonnes notes qui seront revenues et tu continueras à prendre des résas. Tu as aussi des gens qui vont pas forcément tenir compte d'une mauvaise note puisque tu as plein de bonnes à côté, eh bien, ça n'est pas un souci. Je vais te prendre un deuxième exemple, je t'ai pris l'exemple de cet appartement avec lequel j'avais démarré la location en courte durée. Je vais te prendre l'exemple de mon nouvel investissement. Mon nouvel investissement, il est parti pour générer près de 2500 € sur le mois de juillet. Eh bien, malgré ça, j'ai pris alors beaucoup de réservations avec des étrangers. C'est un peu le problème dans ma ville. Tu vas comprendre pourquoi après. On prend beaucoup de réservations avec des étrangers au moment des vacances, des grandes vacances, au moment de juin, juillet, août, septembre. Et les étrangers sont en général plus méchants sur les notations. C'est véridique. Moi, j'ai remarqué, ceux qui me mettent les quelques mauvaises notes que je prends de temps en temps, c'est des étrangers. Et là, je suis tombé sur des étrangers qui ont mal lu Booking, qui se sont retrouvés à avoir les frais. Et bref, ils m'ont mis 7,5 partout. C'est-à-dire que, eh bien, je me suis retrouvé avec une note à 7,5. Eh ben, cette note à 7,5 qui est tombée, elle a posé aucun problème pour que les gens continuent à réserver. Je continue à recevoir des réservations, j'en ai encore eu une tout à l'heure. Il n'y a aucun souci d'une mauvaise note. Et pourtant, je n'ai que 3 notes. J'ai 2 x 10 et j'ai un 7,5 en notation globale.
Tu vois, il faut pas avoir peur des notes. Les notes, ça existe, c'est comme ça. Des fois, on s'en prend une mauvaise. C'est pas pire que quand tu avais un contrôle au collège et que tu te prenais une mauvaise note. Et pour te dire, je m'en suis pris des tonnes de mauvaises notes. Ça, c'est pas grave. Eh bien, il faut relativiser. Si la note elle tombe, qu'elle est un peu moins bien, on essaye de faire ce qu'il faut pour que ce soit bien. Mais si elle est un peu moins bien, il y en aura une meilleure qui retombera. Et je t'invite à aller voir les notations de tes concurrents et tu verras qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout les scores qu'on atteint lorsqu'on met en place ce que je t'ai expliqué dans la dernière vidéo que j'ai mis en place. Eh bien, tu le vois, il y a plein de concurrents qui sont à 8 sur 10 par exemple sur Booking ou qui sont à peine à 4 sur Airbnb et qui malgré ça remplissent leur nuit. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est toujours pareil, un channel manager pour pouvoir contrôler l'ensemble de tes sites, être présent sur différents sites pour pouvoir booker sur différents sites et puis ensuite, eh bien, faire ce qu'il faut pour que tu aies des bonnes notes. Mais si tu as des mauvaises notes entre deux, c'est rien du tout, ce sera mêlé dans un flot de bonnes notes et ça ne posera aucun problème. Si à tout hasard, le problème il vient de ton prestataire, ça m'est déjà arrivé moi d'avoir le personnel qui se retrouve noté à 5, ça arrive. Surtout, il ne faut pas l'embrouiller, ça fait partie du jeu. Peut-être que la personne, ça lui est pas bien revenu, peut-être que, voilà, j'en sais rien. Mais voilà, des fois, je me suis pris des 5 en communication, ça m'est arrivé une fois ou deux, alors que pourtant, la communication, c'était moi qui l'avais réalisé auparavant et pourtant j'avais envoyé tous mes emails de la même manière. Ça fait partie du jeu, on n'a pas tous la même appréciation. Je crois que la pire chose qui m'est arrivée, c'est une fois des gens qui m'ont mis 4 sur 5 sur Airbnb et leur commentaire, ça a été tout simplement que seul Dieu est parfait, donc que mon appartement ne peut pas être parfait. Voilà, tu vois, c'est pour te donner un peu une idée de ce qui peut arriver. Je peux comprendre que seul Dieu est parfait, mais en tout cas, Airbnb ne l'entendent pas de cette manière, donc ils m'ont pas rendu service quand ils ont fait ça, surtout qu'en plus, ils étaient ravis de l'appartement. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment te servir pour pouvoir éviter d'avoir le stress vis-à-vis des notes. Il faut vraiment pas que ce soit en stress. Tu verras que tu arriveras à louer même avec des notes moins bonnes de temps en temps. C'est pas un souci. Si tu as des commentaires par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre. Si toi, tu as des réactions différentes face aux mauvaises notes, si les mauvaises notes, c'est comme tous ceux qui m'ont envoyé des messages, c'est un truc qui te stresse, eh bien, tu n'hésites pas à m'envoyer des messages ou à le mettre dans les commentaires. Je serai là pour te rassurer et pour te montrer que les mauvaises notes, c'est pas catastrophique du tout, bien au contraire. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre le pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, tu mets le pouce rouge. Et puis, comme d'habitude, je vais te mettre dans l'écran de fin l'ensemble des conseils qui vont autour de la location courte durée. Si tu n'as pas vu l'ensemble des vidéos, il y a plein de conseils de diffuser sur cette chaîne. Je te remets la possibilité de t'abonner à la chaîne et je te mets aussi le guide de l'investissement qui te permet de pouvoir démarrer de façon sereine, d'avoir le bon état d'esprit pour démarrer tes investissements immobiliers. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!